le CNDD, votre pouvoir, qui vous était tant cher. Ça, je ne retiens pas ces fonctions, mais je sais que c'était un général de corps d'armée. C'est un militaire. Mon colonel. Il dit qu'il ne se souvient pas de son poste, maître. Un militaire, un grand colonel de votre rang, vous ignorez, vous oubliez déjà celui qui fut le chef d'état-major général des forces armées. Vous vous rappelez maintenant? Quel nom que vous avez dit? Chef d'état-major général des forces armées. Il a une déposition versée au dossier. Je le connais, je le connais. Eh bien. Alors, monsieur Ansoumane ou général Ansoumane Kaba a eu à déposer devant les magistrats instructeurs ce qui suit. Personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment était une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devrait s'y mêler. Et ça, c'est le chef d'état-major général qui le dit. Et dans ces conditions, entre vous, votre déclaration et celle du chef d'état-major général des forces armées, en cas de contradiction, laquelle doit l'emporter? Lorsque vous soutenez une chose, le chef d'état-major général soutient le contraire. Laquelle des déclarations doit-elle être prise en compte, mon colonel? J'ai bien dit ce que je connais. Lorsqu'il a arrêté le commandant... Ce n'est pas ça la question. Entre vos déclarations Voilà. et celles du chef d'état-major général à l'époque des faits, quelle est la déclaration qu'on doit prendre? C'est ça, hein? Oui, c'est ça, monsieur le président. Quelle est la déclaration qu'on doit Voilà. considérer comme étant vraie? Voilà. Entre mon déclaration, Et celle du général Ansoumane Kaba? moi je prends ma déclaration. Donc, vous êtes prêt à fouler au pied la déclaration de vos supérieurs hiérarchiques. Merci. Merci, merci. Vous êtes un bon soldat. Connaissez-vous monsieur Bienvenu Lama? Connaissez-vous monsieur Bienvenu Lama? Je le connais, c'est un gendarme Très de bien. profession. Très bien. Connaissez-vous adjudant Kobeko Biavogi? Je le connais, c'est un fantassin. Très bien. Je le connaissais. Oui, et Bamba? Bamba, vous le connaissez? Ah, je connais, comme j'avais toujours dit, je connais un ami qui s'appelle Bamba aussi, Oui. Il était au camp là-bas. Vous le connaissez? du bâton char. Voilà. Et saviez-vous que ce sont eux qui s'occupaient de la gestion des recrues de Kalia? Vous le savez? Je ne sais pas, celui que je parle, il n'a jamais même été à Kalia. Et écoutez, je vais vous donner lecture. Vous connaissez quand même Alpha Amadou Baldé? Ou bien vous ne le connaissez pas? Alpha Amadou Baldé, Quelle était son fonction? secrétaire de M. Toumba. Bon, si je le vois, je peux le connaître. Donc vous ne le connaissez pas, parce qu'en parlant comme ça, voilà. Voilà. Je vais vous donner lecture. Hein. Vous allez vous rappeler des fonctions exactes de ces personnes. Il a dit cela. Et question, à part ce que vous avez appris à la radio, quels sont les renseignements que vous avez appris au niveau de votre unité? Réponse. Quand j'ai pris service le 30, j'ai trouvé en face
de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalea, Forêt-Karia. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba, sergent-chef à l'époque. S'il n'est pas à l'artillerie, il doit être du bataillon char. Question. Qui détenait la liste de ces recrues du centre de Kalea? Réponse, c'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. Question. Qui avait établi cette liste? Réponse, c'est Bienvenu Lama, capitaine à l'époque, qui devrait avoir établi cette liste. C'était lui le directeur du centre de formation de Kalea. Question. Page 5. Où ces jeunes recrues, où sont ces jeunes recrues actuellement? Réponse. Leur commandement est mieux placé pour répondre à cette question. Question. Combien de temps ont-ils fait à la présidence? Réponse. Je les ai vus là-bas et il m'a été dit que c'étaient les élèves de Kalea et qu'ils s'y retournaient. Certains parmi eux étaient blessés. Je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalea à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant-chef Kobeko Biavogi. Vous comprenez maintenant qui sont-ils et quelles étaient leurs implications dans la gestion des recrues de Kalea? Vous comprenez maintenant, mon colonel? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien, qu'il m'en soit donné à là-bas. Alors, on vous dit que parmi ces recrues, il y a certaines qui sont revenues au camp blessés. Et c'est lui qui parle. Lui, il n'était pas à Conakry, c'est ce qui ressort de son procès verbal d'interrogatoire. Il n'était pas à Conakry au moment des faits, il était à Cancan. Il est rentré le 30 et il trouve des recrues blessés après les événements du 28 septembre. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonnablement en déduire que c'était pendant leur expédition au stade du 28 septembre que cela est arrivé? Oui? Oui? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Commandant Nat, il ne peut plus parler. Connaissez-vous Verny Pivi, sergent de son état à l'époque? Mon colonel. Reprenez la question. Connaissez-vous Verny Pivi, sergent de son état à l'époque? Revenons au 28 septembre. Monsieur le Président. Est-ce que vous connaissez sergent Verny? C'est Verny, hein? Oui. Verny Pivi. Non, je n'ai pas un nom dans ma famille du nom de Verny. Vous ne le connaissez pas? Non. Voilà. Monsieur le Président, je rappelle que M. Verny Pivi et M. Kobeko Biavogi sont avec d'autres des coupeurs de route qui ont été condamnés par la cour d'assises pour des faits d'association de malfaiteurs, d'assassinat et de vol en main armée
et ils ont tous été radiés par un arrêté pris par Maître Kabelet, ministre de la Défense d'alors, et Verny Pivi est bien le fils de mon colonel. Je poursuis. Que savez-vous personnellement des recrues de Kalia? Allons-y. Je n'en sais rien de situation de recrues de Kalia, puisque j'attendais qu'il y ait des recrues au Kalia, mais je n'ai jamais été là-bas. Mais est-ce que mon colonel, là, avec toute votre influence que vous vous attribuez, que d'autres vous attribuent, à tort ou à raison, pouvez-vous rester sans savoir ce qui s'est passé réellement au camp? C'était possible ça? Ne nous étonnez pas, hein? Dites-nous la vérité. Oui? Vous avez dit ici que les autres ont menti, donc c'est votre tour de dire la vérité. Oui? C'est la question? Oui? Moi, je n'ai pas raison de mentir ici. J'ai dit bien, j'ai appris le mouvement de Kalia, mais je n'ai jamais été à Kalia, de près et de loin. Alors, vous pouvez me dire la position de votre bâtiment par rapport à celui qu'occupait mon commandant Aboubakar Diakité d'Itumba? Vous pouvez me donner la position des deux bâtiments? Nos bâtiments sont liés, nos bâtiments sont côte à côte. Ouais. Comment se fait-il que mon commandant Toumba Diakité, lui, il soit informé, parce que les rassemblements se tenaient entre vos deux bâtiments, que lui, il en soit informé, que C.C. Raphaël en soit informé, et que vous n'en soyez pas informé? Comment cela peut-il être possible? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Est-ce que cela est possible? Voilà. Non. Mais alors, pourquoi vous dites le contraire? Pourquoi vous soutenez le contraire? Pourquoi vous dites que vous n'étiez pas informé de leur mouvement au camp Alpha Yaya Diallo? Ce qui était sûr de tous. Qu'est-ce que vous cachez? Je n'ai pas vu un recrue au camp Alpha Yaya. Ok. Le tribunal appréciera. Et vous saviez que même le chef d'état-major général, qui n'habitait pas avec vous au camp, il savait au moins que ces recrues-là existaient et qu'ils étaient gérés par le président Dadis et son ministre de la Défense. Vous le savez? Non. Mais il l'a dit. Page 2 de sa déposition. Le regroupement de Kalia a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. C'est vous qui faites semblant de ne rien savoir de ces recrues. Alors, vous avez déclaré à la dernière audience, et ce matin, vous venez de réitérer, que vous vous êtes personnellement donné la mission de rechercher M. Aboubakar Diakité d'Itumba. Alors, si vous étiez parvenu à l'arrêter, qu'aurez-vous fait de lui? Qu'aurez-vous fait de lui? C'est la question? Oui. Si moi j'avais arrêté le commandant Toumba, comme le président m'avait déjà instruit, c'était pour le faire présenter devant une poste de justice? Est-ce que vous croyez en cette réponse? Hein? Est-ce que vous croyez en cette réponse? Je crois à cette réponse. Alors, pourquoi des militaires qui ont été arrêtés pendant cette chasse à l'homme, des proches ont fait l'objet d'exécutions sommaires? Je vais parler des Bégré. Je vais parler des Destins. Je vais parler de Sankara qui a été découpé. Est-ce qu'on peut vous croire lorsque vous faites de telles déclarations? Oui?
Parce que ces mouvements ne sont pas passés devant moi. Si ça passait devant moi, c'était pour les arrêter et les présenter à un poste de la justice ou à un poste de gendarmerie. Écoutez, est-ce que quand Begré a été arrêté, vous l'avez présenté devant un poste de gendarmerie? Vous l'avez fait? Quand Degré a été arrêté, il est envoyé à notre niveau. Il y avait un chef de bataillon, paix à son âme, qui est Diamancan. On l'a envoyé, c'est le chef de bataillon. Le chef de bataillon est-il habilité à s'occuper des questions de ce genre? Il constitue en soi une gendarmerie? Ah, moi, je n'en sais C'est pas. à ce niveau que vous devrez l'envoyer? C'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas. Oh, c'est ceux qui l'ont envoyé, les douaniers qui l'ont envoyé escorté de Pamelap jusqu'à son niveau. C'est à son niveau qu'ils ont déposé et lui, à son tour, il a déposé au 32 escalier, le chef de bataillon. Est-ce que vous savez qu'il y a une vidéo qui passe, dont les images sont très atroces, où on voit M. Begré attaché, ligoté, les deux bras liés au dos. Et sur ces images, vous êtes là avec M. Moussa Tchegboro. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela? Vous savez que les tortures constituent une infraction à la loi pénale. Vous le savez, non? Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela? Les gens qui font des coups d'État contre un chef de l'État, qu'est-ce qu'on fait avec ceci? Vous ne posez pas de questions, vous répondez à sa question. Oui, répondez à la question, monsieur. La question? Oui, vous répondez à sa question. Vous ne posez pas de questions à cette phase-là. Je n'ai pas de... Je n'en sais rien. Alors, mon colonel, vous êtes resté indifférent face au crime de torture, face au traitement dégradant, inhumain, qui était en ce moment infligé à M. Begré. Est-ce que, en le faisant, en ne prenant pas vos dispositions, comme vous l'avez fait à l'égard de M. Cessé Raphaël, il a dit ici que vous lui avez sauvé la vie. Vous avez demandé, parce que c'était vous, l'homme fort en ce moment, vous avez demandé de préserver sa vie. Il a eu la vie sauve. Il a reconnu ça ici. Pourquoi n'avez-vous pas fait autant pour M. Begré? Pourquoi? Pourquoi? Pour M. Degré, quand ils étaient, ça c'était maintenant à la disposition du chef de bataillon. Et le chef de bataillon, qui est paix à son âme, qui est manquant, il a dit de le déposer au niveau du 32 escalier. C'est là-bas sa fille fait. Mais vous avez dit ici, il n'y a pas encore 2 à 3 minutes, que vous avez ordonné de l'envoyer au niveau des 33 escaliers. C'est vous qui avez donné ces instructions. Donc, ne mêlez pas... C'est pas moi qui ai donné les instructions. Quelqu'un qui est décédé. Vous l'avez dit ici, hein? J'ai bien dit qu'il y avait un chef de bataillon. Donc, le chef de bataillon, quand on envoie, la douane a envoyé au niveau du chef de bataillon, qui était le colonel Diamancan. Qu'est-ce que M. Begré est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais c'est le chef de bataillon qui avait la charge de toutes ces choses-là, parce que c'est lui qui... C'est le chef de bataillon qui nous a été informé que Degré est mort en prison. Il est mort en état de séquestration. Et sur vos instructions, vous avez ordonné qu'il soit mis à la disposition de ceux qui géraient les 33 escaliers. Et il a trouvé la mort en ces lieux. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Vous savez que M. Sankara Kaba a été lui aussi découpé au camp là-bas. Vous le savez? J'ai appris. J'ai appris. Pendant que vous étiez le meneur des opérations. À votre avis, les militaires impliqués dans ces exécutions sommaires doivent-ils, oui ou non, répondre de leurs responsabilités pénales devant la justice de notre pays? Oui ou non, doivent-ils répondre de leurs responsabilités?
pour avoir tué sauvagement leurs compatriotes de cette façon. La question? Doivent-ils répondre oui ou non de leurs responsabilités devant la justice? Oui, ils doivent répondre à leurs responsabilités, ceux qui ont fait ça. Très bien. Venons à présent au cas des morts et des blessés des événements du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en savez en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien de ça. Rien. Rien. Et le gouvernement de M. Cabinet Komara, alors, sous la présidence de M. Moussa Dadis Camara, ne s'était-il pas réuni en conseil des ministres autour de cette affaire? Il y a eu un ou des conseils des ministres autour de cette affaire. Il y en a eu? S'il y en a eu, moi je n'ai pas assisté à ce conseil. Ah. Donc, ça veut dire que cette question qui constitue une préoccupation d'envergure nationale et internationale, alors ne disait absolument rien à vous, à votre gouvernement et à votre président. C'est ce que vous voulez nous dire? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Je continue. Vous avez dit ici, dans un camp, lorsqu'il est question de provoquer un rassemblement général, quelle est l'autorité compétente pour convoquer le dit rassemblement? Oui? Reprenez votre question. Je dis bien, lorsqu'il est question de convoquer un rassemblement général, quelle est l'autorité compétente, dans un camp bien entendu, pour convoquer ce rassemblement? Je crois que la question est claire. C'est les chefs de bataillon. Les chefs de bataillon. C'est le commandant du camp ou les chefs de bataillon? C'est ce qu'on appelle commandant de camp. Ok. Donc c'est le commandant du camp. Mais pourquoi, en lieu et place du commandant du camp, c'est vous, et vous l'avez affirmé ici, vous l'avez avoué ici, c'est vous qui avez convoqué un rassemblement général au cours duquel vous vous êtes attribué le pouvoir de désigner un commandant du régiment. Pourquoi? C'est vous qui l'avez fait, alors que vous n'en aviez pas la qualité. La question? Bien sûr. J'ai bien dit ici que ce n'est pas moi qui désigne le commandant du régiment. J'ai été mandaté par le ministre de la Défense. Ce n'est pas ça la question. Monsieur le Président, si vous pouvez m'aider. Pourquoi il veut savoir pourquoi c'est vous qui avez appelé le rassemblement? Voilà. J'ai été mandaté par le ministre de la Défense. C'est le ministre de la Défense qui provoque l'assemblement, le rassemblement, ou bien c'est le commandant du camp? À l'époque des faits, parce que d'avoir tiré sur le président, c'est dans ça que le ministre de la Défense, étant qui n'était pas là, qui m'a mandaté de faire ce rassemblement et donner, celui qui a nommé le nouveau commandant du régiment, de le présenter à la troupe. Il vous mandate, il laisse le commandant du camp. Donc, vous surplombez le commandant du camp. C'est ce que vous voulez nous dire? Hein? Mais il y avait pris un commandant du régiment. Le commandant du régiment a pris la fuite. Personne n'était.
est-ce que vous avez un acte de vos affirmations? Parce que vous ne faites qu'affirmer. Où est l'acte? Où est l'acte? L'acte par lequel vous avez bénéficié de cette délégation de pouvoir. Si ça n'est un... Oui? C'est le ministre de la Défense qui m'a ordonné. Oh là là. Est-ce qu'il y a un acte? C'est ce qu'il veut savoir. C'est aussi clair que ça. Mais il n'a pas eu un acte écrit, mais il y a eu un acte verbal, téléphonique. D'autres questions? Est-ce que vous avez eu à dire ici que lorsque vous vous êtes rendu à Mania, vous n'auriez pas trouvé les bandits lorsque vous êtes rendu à votre mission imaginaire? Vous êtes rendu à Mania, que vous aurez laissé votre numéro de téléphone là-bas. À qui vous avez laissé le numéro de téléphone? À qui? Mais à l'époque, les éléments qui étaient, tous les gens qui étaient à côté, dans le parage de Mania, beaucoup de gens m'ont distribué des numéros de téléphone là-bas à des gens, pour qu'en cas où les bandits revenaient sur le champ, de nous faire signe. C'était qui? À qui précisément? Quand vous dites j'ai laissé, vous avez laissé à qui? Et quels étaient ces numéros? Vous pouvez communiquer ces numéros? Bon, moi, je ne retiens plus mon numéro de temps du régiment. Le temps où vous étiez au pouvoir, vous ne retenez plus ces numéros. Lorsque mon commandant passait ici, il a eu à déclarer que vous ne vous êtes pas rendu au stade du 28 septembre. Vous confirmez cela? Ou bien vous ne le confirmez pas? Je confirme de près et de loin que je ne me suis jamais rendu au 28 septembre. Donc, vous confirmez ces déclarations de Toumba, que vous n'étiez pas allé au stade? Bien sûr. Très bien. Le même commandant Aboubakar Diakité dit Toumba affirme qu'il vous a vu à Amdalaï et que vous avez même conversé avec Marcel. Confirmez-vous cela? Non. Alors, pourquoi vous choisissez une déclaration de M. Toumba qui vous est favorable et vous rejetez celle qui ne vous est pas favorable? Pourquoi vous faites cela? Est-ce que ça, c'est cohérent de votre part? Ce qui n'a pas été fait, je ne peux pas le dire. On ne s'est pas vu le jour du 28 septembre. Voilà, vous fonctionnez comme ces avocats qui remettent en cause les déclarations de Toumba qui ne leur sont pas favorables et retiennent celles qui leur sont favorables. Merci, Monsieur le Président. J'ai terminé. J'ai terminé, Monsieur le Président. La question que je vous pose, je voudrais juste que vous me confirmiez que vous étiez sorti uniquement avec M. Foromo le 28 septembre, que vous avez hélé à l'intérieur du camp. Est-ce que c'est ce que vous aviez dit? Oui. Voilà. La question que j'ai envie de vous poser, c'est s'il y a une personne qui peut confirmer effectivement que vous étiez sorti seulement avec M. Foromo de l'enceinte du camp qui abritait la présidence de la République à l'époque. Oui. Cette personne, c'est qui? Monsieur Lucénifal. Mais pas Monsieur Sidia Touré. Monsieur Mouktar Diallo. Voilà, Jean-Marie, lui, il est décédé. Mais eux peuvent clairement définir toutes les séquences qui étaient avec moi. Parfait. Je parle de votre départ du camp. Est-ce que quelqu'un vous avait vu embarquer M. Foromo à bord de votre véhicule? Non, je n'ai pas remarqué ça. Tel que je suis descendu à la descente des escaliers, le véhicule, j'ai aperçu Foromo, je l'ai appelé. Il est venu, je suis sorti avec Foromo. Parfait. Où il est, M. Foromo, si vous connaissez bien sûr?
J'avais une fois appris qu'il prenait garde sur l'ex-ministre Elaz Papakoli Kourouma. Je ne sais pas maintenant quelle est sa position. D'accord. La toute dernière question. Ouais. Après tout ce qui s'est passé, vous étiez recherché. Ouais. Vous le saviez. Comment vous êtes sorti d'ici? Je suis resté ici d'abord et je suis sorti en toute sincérité sans l'aide de personne. Parfait. Sans l'aide de personne, monsieur le procureur. Sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne. Par voie terrestre, ferroviaire, oui, aérienne? Par voie terrestre. Par voie terrestre. Oui. Merci, monsieur le président. Nous en avons fini. Si. Oui, comme je l'ai dit au ministère public, de nouvelles questions. Je vous remercie, monsieur le président. Je ne vais pas être long et je ne vais pas me répéter. J'aurai peut-être 3 questions. La première question, monsieur Toumba Diakité, étant donné les efforts que vous avez fournis pour l'accession de monsieur Moussa Dadis Camara à la présidence, pourquoi vous vous êtes contenté seulement que du poste d'aide de camp? Est-ce que vous n'étiez pas ambitieux, peut-être réclamer un poste ministériel? Qu'est-ce qui a prévalu à l'acceptation de ce poste? Cette question a déjà été posée, mais répondue. Une nouvelle question. D'accord. Monsieur le Président, il a dit ici qu'à un moment donné, M. Dadis Camara n'acceptait plus, il était presque marginalisé. Est-ce que le fait d'aller au stade, ce n'était pas un moyen de contribuer à la préservation du pouvoir de M. Moussa Dadis Camara? Non, maître. Non, maître. J'ai expliqué sincèrement, en harmonie avec ma conscience, sincèrement. Les circonstances qui m'ont amené à sortir, c'est une réalité. Moi, je n'allais pas le dire, personne ne sort. Ou, lorsque les leaders étaient avec moi, c'était facile que je les prenne pour aller faire la bassesse, pour leur montrer que je travaille, les voici ici. D'autres questions? Est-ce que vous considérez le fait qu'il y ait la répression des événements au niveau de la manifestation du 28 septembre était l'élimination d'un obstacle pour la conservation du pouvoir? En tout cas, c'est ce que lui, voilà, il a fait par les actes et les faits, c'est comme ça, il a... La dernière question, peut-être, voilà. Vous avez dit ici hier que, à la suite des événements du 28 septembre, plusieurs personnes ont été libérées, ont été arrêtées, et que ces personnes ont été libérées par le président Dadis. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai apporté la preuve. Le rapport du commissariat, du commissaire central, c'est là. D'autres questions? Le rapport est là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut conclure que ces événements, les massacres du 28 septembre, ont été ordonnés, planifiés et exécutés par le président Moussa Dadis Camara et son entourage? C'est ce que j'ai dit ici, moi, parce que j'ai refusé depuis la thèse des commissariats. J'ai dit, le pouvoir regarder, c'était un montage. J'ai dit non. D'autres questions? Enfin, est-ce que le président Moussa Dadis Camara a usé de tous ses moyens et facultés oui. pour protéger les auteurs de ces massacres? Voilà. Merci, Monsieur le Président. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Maître Maki. Oui. Je n'ai pas compris. Oui. Non, ça c'est déjà... oui, c'est par rapport à quoi, Monsieur le procureur? Oui. C'est par rapport à la... Oui, je viens sur ça, Monsieur le procureur. Moi-même,
C'est ce que je demandais à Maître Maki. Oui. Laissez-moi lui demander. Voilà, on a reçu un courrier de monsieur le bâtonnier. Oui. Voilà, je ne sais pas. Quel courrier? Ah, vous voulez que je le lise? Oui, je voudrais savoir si c'est possible. Voilà, c'est un courrier par rapport à la cotisation. Ah, bon, c'est réglé, demandez au bâtonnier. Hein. Bon, on n'a pas reçu de note encore. J'ai la quittance avec moi. Voilà, en attendant d'avoir ça, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole pour... Bon. Voilà, parce qu'on n'a pas reçu encore, on n'a pas de retour par rapport à ça. Moi, je suis d'accord, monsieur le Veuillez président. nous excuser. Je Est-ce suis que d'accord, quelqu'un monsieur le d'autre président. veut poser des questions? Voilà. Il n'y a pas de... Monsieur le Président, aux côtés des partis civils, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie. Voilà. Voilà. Monsieur Aboubakar Diakité. Oui, monsieur le président. Nous avons des questions, de nouvelles questions, pas anciennes. Bien entendu. Maintenant, Le micro est de l'autre côté là. Monsieur Diakité. oui, maître. Voilà. Juste quelques questions de précision. Hein? Oui, maître. Voilà. Et vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles en date du 5 septembre 2012 de Madame Fatoumata Binta Diallo, qui, à la première page, dit ceci. Entre-temps, Moussa Tchebourou est arrivé avec ses éléments, nous invitant de retourner par la suite. Le portail principal a été ouvert. Il nous a invités pour une seconde fois de retourner. La population a riposté en disant que c'est la démocratie et on est là pour exprimer nos idées dans ces cadres. À ces mots, il a dit ce que vous aurez obtenu à l'instant, vous l'aurez cherché. Alors, ça, ce sont des déclarations d'une victime. N'est-ce pas là la preuve que vous avez vu M. Moussa Tchebourou sur les lieux, comme vous l'avez dit? Oui, maître. Non, mais j'ai vu M. Moussa Tchebourou Camara, lequel a dit à haute et intelligible voix que tout ce que vous en aurez, vous l'aurez cherché. Alors, n'est-ce pas également la preuve que M. Moussa Tchebourou était bel et bien présent au stade comme vous l'avez décrit ici? Oui, maître. Très bien. Un autre procès verbal. Il s'agit bien du procès verbal d'audition des parties civiles de de M. Moumini, autant pour moi, de Mme Mariama Sow. Hein? Voilà. Et elle, à la 4e page de son procès verbal, elle a eu à dire ceci. Il y avait eu à Kalbi, j'ai constaté l'arrivée de Makambo en compagnie de ses éléments tenant des propos menaçants. Étant dans un désespoir total, j'ai constaté assez de jeunes tués. Soudain, des camions militaires arrivaient et toute franchise, après le décompte personnel, on embarquait 200 à 250 cadavres par camion. J'ai constaté 12 camions militaires qui venaient, mais seulement 4 ont été remplis en ma présence pour les faire stationner en l'enceinte du stade. Est-ce que
ce ne sont pas les preuves selon lesquelles vous avez dit que M. Makambo faisait partie de ceux qui devraient se rendre au stade. Oui, maître, malgré que je ne l'ai pas vu là-bas, mais oui, il faisait partie. Voilà. En connaissance de cause. Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que des camions militaires, vous avez vu des camions militaires qui étaient chargés d'armes et qui devraient se rendre au stade? Oui, maître, depuis à la présidence. N'est-ce pas une confirmation de vos déclarations? Oui, maître. Comme pour dire que le commandant Toumba Diakité ne ment pas. Oui, maître. Merci. Je continue, mon commandant. Vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles de Salut Djan Ba. Dans ce procès verbal, il est déclaré ceci. Peu après, d'abord, dans la débandade, effectivement, dans la débandade, j'ai suivi certaines personnes pour aller nous cacher dans les toilettes. Malheureusement, certains agents habillés en maillot rouge avec des bandeaux truffés de coris sur leur tête nous ont rejoints dedans pour nous blesser avec des poignards. N'est-ce pas la preuve que vous avez eu à parler des poignards? Vous avez eu à parler des civils qui portaient des coris. N'est-ce pas une confirmation de vos déclarations comme pour dire que le commandant Toumba Diakité ne ment pas? Oui, maître. Si je ne le dis pas, même l'ancien régiment là, ça dit, vont me perdre confiance. Ici. Très bien. Mon commandant, je continue. Je prends un procès verbal dont les éléments ont été partiellement exploités hier et par l'autre défense. Parce que ici, retenez qu'il y a défense dans défense. D'accord. Vous avez compris que de notre côté, toute la défense est contre vous. C'est un peu à l'image. Question, maître. Voilà. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Et vous avez, dans ces procès verbal, monsieur d'interrogatoire, un procès verbal de monsieur Alpha Amadou Baldi. Baldi. Oui. Mon secrétaire. Effectivement. Et on lui a posé des questions précises. En plus du rôle de secrétariat, quel autre rôle assurez-vous? C'est le seul rôle. Qui planifie les hommes? Il dit ce sont le bataillon du régiment et l'officier de garnison du régiment qui planifie les hommes pour toutes les tâches. À l'époque, question, à l'époque, qui était le bataillon du régiment? Réponse, le capitaine Ibrahima Sano était le bataillon du régiment. C'est l'actuel Yassine Baldé ou Diallo, je ne retiens plus tellement le nom. C'est lui qui était l'officier de garnison. Voilà. Est-ce que ce n'est pas là encore la preuve que vous n'étiez pas le commandant du régiment? Hein? Comme on veut vous l'imposer ici? Voilà, c'est ça. Très bien. Mon commandant, il se trouve que ce monsieur n'était même pas là. Oui. Mais il a eu à parler parce que quand il était revenu le 30, et je vais donner lettre, ça c'est la page 4. Alors, il lui a été posé la question de savoir, à part ce que vous avez appris à la radio, quels sont les renseignements que vous avez appris au niveau de votre unité? Réponse, quand j'ai pris le service le 30, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalea Forêt-Caria. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds.
Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba, sergent-chef à l'époque. S'il n'était pas à l'artillerie, il doit être du bataillon char. Question: qui détenait la liste de ces recrues du centre de Kalia? Réponse: c'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. Question: qui avait établi cette liste? Réponse: c'est Bienvenu Lama, capitaine à l'époque, qui devrait avoir établi cette liste. C'était lui le directeur du centre de formation de Kalia. N'est-ce pas encore là la preuve que des recrues de Kalia étaient bel et bien présentes au niveau du camp. C'est ça. Et ici, c'était à la date du 30. Les événements venaient de se dérouler. Voilà. Des recrues ont été trouvés là-bas, blessés. C'est Ça ça. veut dire qu'ils ont, oui ou non, participé aux malheureux événements que notre pays a connus. C'est ça, oui. Merci. C'est encore la preuve que oui ou non, monsieur Bienvenu, c'est beaucoup de choses sur la liste. C'est ça. Voilà. Est-ce Oui. que ceux qui ont leur nom ici, qui s'occupaient de leur rassemblement, qui s'occupaient de l'établissement de leur liste, qui les ont fait retourner à Kaléa, est-ce que ceux-ci ont été entendus par la police? C'est ça. Est-ce qu'ils ont été entendus? Non, ils n'ont pas été Est-ce que entendus. si on voulait faire des enquêtes sérieuses, ils ne devraient pas être entendus? Ils devraient être entendus. C'est de Bamba, là, je parle Haba souvent. Merci. Voilà. Parce que ça fait longtemps. Comme pour confirmer toujours. On dit, où sont ces jeunes recrues actuellement? Hein? Et en réponse, il a dit, leur commandement est mieux placé pour répondre à cette question. Est-ce que les juges d'instruction ont fourni des efforts pour savoir où ils se trouvent actuellement? Il y a un avocat de la partie civile qui m'a dit, j'ai dit, ils sont dans la nature. Très bien. Je continue. Question. Combien de temps ont-ils fait à la présidence? Réponse. Je les ai vus là-bas et il m'a été dit que c'était les élèves de Kalia et qu'ils s'y retournaient. Certains parmi eux étaient blessés. Je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalia à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant Kobeko Beavogi. Kobeko. Bon, c'est ce qui est Kobeko est connu. Voilà. Mais est-ce qu'on s'est tant soipé, au cours des enquêtes, au cours de l'information, s'intéresser à ces personnes? Non, ils ont peint Toumba. Ils ont vendu Toumba. Qu'est-ce que c'est Toumba? Très bien. N'est-ce pas la confirmation de vos déclarations? Je continue. Avez-vous appris la participation de certains jeunes ou de certaines de vos connaissances? Il continue, réponse. Selon les rumeurs, j'aurais appris que certains jeunes sportifs qui étaient dirigés par sergent Touré du commando chinois s'étaient rendus au stade. C'était des jeunes qui étaient à la recherche d'une incorporation dans l'armée. Vous en avez parlé ici, oui ou non? Oui. Une confirmation de vos déclarations, oui ou non? Oui, c'est une la preuve que le commandant Toumba ne ment pas, oui ou non? C'est ça. Merci bien. Depuis, moi je ne me suis pas vu avec Bandi jusqu'à date. Je continue mon commandant. Je m'en dis pourquoi. Ça, cette affaire va être claire. Ouais. Voilà. Et bon, toujours ça c'est rapporte à la présence du commandant Keboro. On en a déjà parlé. Là, je laisse passer ça. Et ça aussi, c'est sa présence, puisque cela n'est pas du tout discutable. Monsieur le Président. Voilà. Et dans cet autre procès verbal d'audition des parties civiles en date du 17 septembre 2012, Madame Aïssata Sidibé a eu à déclarer ceci à la page 2. Alors, c'était en réponse à l'une des questions posées par son conseil ici présent, Maître Alpha Ahmad Diespa.
Parlez-nous des actes commis par Tchéboro et ses agents que vous avez vus. J'ai vu certains agents de Tchéboro tirer à balles réelles sur les manifestants et d'autres les appoignarder ou les frapper par des coups de crosse. Encore, question de Maître Alpha Amadou Diesba. Selon vous, qui est responsable de la tragédie du stade? Moi, personnellement, j'impute la responsabilité de cette tragédie à Tchéboro. Oui ou non, qu'on ne parle pas du commandant Toumba ici, mais plutôt de Tchéboro. Oui, maître. Dont les éléments auraient tiré à balles réelles. Oui, maître. Merci bien. Mon commandant, et cette fois-ci, il s'agit du procès verbal des parties civiles en date du 28 mai 2014 de M. Abdoulaye Diallo. Alors, qui, à la deuxième page, a déclaré ceci. Il dit « Je ne suis pas en mesure d'identifier le militaire qui a tiré sur moi. Il était à bord d'un camion militaire avec beaucoup d'autres. » N'est-ce pas? Vous avez parlé des camions militaires avec à bord beaucoup d'armements et plusieurs militaires. Oui. N'est-ce pas encore la confirmation que vous ne mentez pas? C'est vrai. Merci. Monsieur, je laisse ça parce que ça parle de Tchéboro, là aussi la même chose. On va avancer. Voilà. Et Tchéboro, là, on va attendre son passage ici pour pouvoir le confondre avec ces éléments. Oui, on va attendre son passage. On va attendre son passage ici. Voilà. Et vous avez eu à faire une déclaration ici. Je crois que c'était à une question posée par Maître Alimatou Kamara. Voilà, lorsqu'on vous demandait qui sont les concepteurs du slogan Dadis ou la mort. Hein? Oui, maître. Voilà. Et dans le procès verbal d'audition des parties civiles de Mme Aïssata Diallo. Alors, à la page 2, elle a déclaré ceci. Et c'était en réponse à la question suivante. Quels sont les présumés responsables civils et militaires des événements du 28 septembre 2009? Réponse. À mon avis, ce sont Tchéboro, Dadis, Moussa Keita. Pour le cas de Moussa Keita, c'est parce que j'ai entendu dans la presse ces derniers déclarer Dadis ou la mort. N'est-ce pas une confirmation de vos propos? Oui, maître. Très bien. J'ai le procès verbal des parties civiles de M. Abdourahim Diallo, qui, à la page 2 de ce procès verbal, déclare ceci. Je traînais par terre lorsqu'un bus est arrivé avec à bord plusieurs jeunes munis de coupe-coupe. Malgré tout, je suis rentré dans une concession. Et il poursuit. SIR, je ne peux pas identifier non plus les militaires qui tiraient. Je ne connais personne parmi eux. Alors, mon commandant, vous avez parlé des coupe-coupe. Oui, maître. N'est-ce pas la preuve également que vos déclarations n'ont jamais changé? Oui, maître. C'est ça.
Mon commandant, il s'agit là du procès verbal d'audition des parties civiles et de Mme Diallo Djenabou. Oui, maître. Je crois qui est également une cliente du maître Amadou Diesba. Alors, et elle aussi, à la page 2, a dit ceci. À partir de la tribune, j'ai aperçu des groupes de bérets rouges et des agents qui avaient des bandeaux rouges sur la tête portant des courriers. N'est-ce pas une confirmation de vos propos? Oui, maître. Très bien. Alors, il y a le procès verbal d'audition des parties civiles de monsieur Saliou Bari, qui a pour conseil Maître Amidou Ba ici présent, et qui a la réponse de savoir, vous confirmez que Toumba était au stade? Elle a dit oui. Et ici, vous avez toujours dit que vous étiez au stade. Oui, maître. Vous n'avez jamais nié, comme certains ici, votre présence au stade. Oui, maître. N'est-ce pas une confirmation de vos propos? Oui, maître. Très bien. Alors, mon commandant. Oui, maître. Un rapport versé au dossier de la police, pardon, au dossier de la procédure, un rapport qui est rédigé par la direction centrale de la police judiciaire sous la signature de Monsieur le Président, de son directeur central, d'alors Amadou Talibé Diallo. Alors, dans ces rapports, et c'est le dernier paragraphe, avant la conclusion, il est dit ceci. Au cours de ces événements, les services de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMS, les commissariats centraux ont procédé à l'interpellation de 40 manifestants violents. Les intéressés ont été conduits à la base de la CMS où ils ont été auditionnés et libérés sur instruction de Monsieur le Président de la République dans le but d'apaiser le climat social. Est-ce qu'il revient à un président de la République de libérer des personnes qui sont arrêtées relativement à des faits aussi graves? Cette question a déjà été posée ici et répondue. Ok. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Dans le même rapport, on fait état des PMAK, on fait état de plusieurs armes et des armes de guerre. Alors, est-ce qu'on vous a présenté une seule arme ici pour dire que ces armes-là auraient été saisies ces jours-là? Non, maître. Est-ce que ces rapports n'avaient pas pour but de couvrir le président Dadis? Oui, maître, c'est ça. Est-ce que si le président Dadis n'influençait pas à l'époque la police judiciaire dans son travail, ces personnes qui avaient été arrêtées là devraient être là aujourd'hui, oui ou non? Oui, maître, il devrait être là. En procédant ainsi, est-ce que le président Dadis a œuvré en faveur de la manifestation de la vérité? En aucun cas.